Bonjour, ici le chat pour Groupe Montgris Canada. Aujourd'hui, dans la collection rétro, nous avons la veste par éclat de première génération de l'armée allemande. Cette veste est partiellement inspirée par la veste antifragmentation de l'armée américaine du système PASGAT, et aussi un précurseur moderne par ces systèmes d'entrée et non une ouverture centrale que l'on retrouve justement dans la veste américaine ou les anciennes vestes antifragmentation de l'époque du Vietnam. Donc, ici on a une veste relativement moderne qui est constituée, premièrement à l'extérieur, ici on voit la veste elle-même, du même tissu lourd, puisqu'il y a comme deux variantes du Flecktarn. Donc ici c'est le mix 65-35, donc le classique. Et ce qui nous intéresse bien sûr, c'est à l'intérieur. La veste est constituée, elle, de 6 panneaux en Kevlar. Il s'agit de 13 couches de Kevlar 129. Donc assez intéressant pour l'époque, puisque la majorité des vestes étaient faites de Kevlar 29 et non de 129. La différence étant que le Kevlar 129 a une force tensible environ 20% supérieure au Kevlar 29. Donc, vous allez avoir besoin de moins de couches pour atteindre le même résultat. C'est ce qui en fait une veste, je vous dis très franchement, très confortable, relativement légère. Donc, voilà. Les 6 panneaux, donc vous avez 2 au niveau du col, 2 au niveau des épaules, et bien sûr un panneau avant et un panneau arrière. Je vais vous montrer une photo. J'ai désassemblé la veste au complet pour vérifier l'intégrité de la veste elle-même. Aussi, pour accéder à chacun des panneaux de Kevlar, vous avez, si on voit bien, vous allez avoir une fermeture éclair, donc au niveau du col, des épaules et dans le bas de la veste. Hop. Donc, vous voyez ici. Et à l'intérieur, pendant que nous y sommes, nous avons une ceinture velcro pour sécuriser mieux le panneau arrière quand on porte la veste ou quand on veut l'enlever, par exemple, pour ne pas avoir un panneau flottant à l'arrière. Donc, regardons quelques détails sur la veste. Premièrement, vous avez une poche à l'avant. Il ne s'agit simplement que d'une poche utilitaire, donc aucune autre fonction. C'est pas un porte-plaque balistique ou autre. C'est simplement une poche velcro pour... je n'ai pas pu me documenter s'il y avait une pièce d'équipement particulière qui allait dans cette poche. Donc, sûrement un chargeur supplémentaire, kit de nettoyage. J'ai un pansement de campagne de l'armée hollandaise qui fait exactement la taille. Donc, voilà pour cette poche. Ensuite, vous avez vers le bas de la veste des attaches en métal au nombre de 5, donc 2 à l'avant, 3 à l'arrière. J'ai pas réussi à trouver une photo pour savoir quelle pièce d'équipement s'attache précisément ici. Donc, je suppose une ceinture de service. Donc, j'ai pas de pièce d'équipement pour savoir exactement, mais voilà, ça peut être utile pour autre chose. Au niveau du col, vous avez une fermeture velcro. Donc, pour sécuriser l'ensemble. Et ce qui permet aussi d'accéder, vous voyez ici sur les fermetures éclair. Ou comme j'ai vu dans plusieurs images, les soldats semblent le porter très plat. Donc, pour réduire la chaleur ou éviter l'entrave, évidemment, avec le casque de combat. Les protections d'épaule sont amovibles. Si vous regardez, c'est démontré, l'intérieur, vous avez la sangle qui passe à l'intérieur pour maintenir le panneau de Kevlar en place, mais c'est aussi une sangle élastique, donc qui permet une liberté de mouvement
verticales ou horizontales. Bien sûr, peuvent être détachés. J'ai vu dans quelques vidéos. Voilà. Dans les vidéos, il semble que les mitrailleurs semblent entravés par cette pièce. Donc, c'est une chose intéressante que vous pouvez détacher si vous êtes un fusilier ou un mitrailleur ou pour une autre raison quelconque. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose du genre que vous pouvez faire. Dû à la sangle. Voilà. Dû à la sangle élastique. Vous voyez, j'ai permis de replier mon protection amovible par-dessus l'épaule. Petit détail au niveau de l'épaule. Ici, vous avez un renforcement avec comme une pièce de plastique d'un caoutchouc assez mou. C'est pour empêcher, bien sûr, de porter, exemple, votre harnais de combat et éviter qu'il glisse. Donc, vous voyez encore ici, c'est encore un produit très allemand, toujours dans les petits détails, toujours très intéressant. Il y a 3 points d'ouverture sur la veste. Vous en faites pas tantôt, je vais vous faire une démonstration de la mettre et l'enlever. À chacun des panneaux velcro, vous avez une languette en une espèce de vinyle imprégné qui ressemble beaucoup à des... que je retrouve beaucoup dans les pièces d'équipement de l'armée suisse et de l'armée allemande. Donc pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Les panneaux à l'intérieur sont sécurisés aussi par des bandes de velcro. Ici, j'espère qu'on voit bien la caméra, vous allez voir une couture qui montre un velcro à l'intérieur. Donc les plaques elles-mêmes ont un velcro qui permet de sécuriser, donc il n'y aura aucun déplacement des panneaux à l'intérieur durant les opérations. Petit détail que j'ai vu intéressant, la veste est cotée au niveau du NIJ, c'est une norme connue pour les vestes antiballes et autres. Donc, au niveau des spécifications officielles, c'est du NIJ 2A. Donc, ce qui est relativement bas. Donc, ici, on parle de petit calibre. Je posterai les détails en bas, donc je ne posterai pas tous les calibres et les balistiques. Il demeure que c'est une protection quand même très supérieure à plusieurs vestes anti-fragmentation de ces époques. Même comparativement à la veste américaine, qui était, celle du Vietnam était du nylon X500 balistique. Ensuite, on a retrouvé dans le Stempasgat du Kevlar 29. Donc, vous avez encore ici une veste d'une qualité supérieure au niveau balistique. Je ne me souviens pas si je l'ai spécifié en début. Il s'agit de 13 couches de Kevlar 129. Donc, pour tous les panneaux, y compris les épaules et le col. Donc, encore ici, vous avez un produit vraiment, pour du militaire, vraiment d'une qualité assez impressionnante. Donc, maintenant, comment mettre la veste de manière rapide et efficace? Bien sûr, vous pouvez détacher complètement le col en haut. Vous allez voir, c'est un grand panneau en velcro. Et détacher un des 2 panneaux et vous insérer par le côté. Oh, le vent se met de la partie. Puisque l'entrée de la tête et du col est très bien ajustée, donc pour vraiment avoir une protection optimale. Donc, une manière que j'ai cru comprendre est de prendre le panneau et de le mettre à moitié. Donc, en faisant ceci, votre tête va rentrer du premier coup et vous allez pouvoir ajuster. Fail! Et voilà, la nature se met de la partie. Et donc, de passer votre tête rapidement, de sécuriser les 2 panneaux de chaque côté et ensuite rajuster l'avant. Et vous allez avoir mis votre veste de manière très rapide. Donc, on va faire une légère démonstration. Donc, j'ai préparé ma veste. Donc, voyons si je vais pouvoir être un bon soldat de l'armée allemande. Oh,
Alors, on l'enfile comme un poncho. Protection de côté. Oh, c'est vrai. Ceinture interne. Panneau de côté. Panneau de côté. Et voilà. Une veste extrêmement bien confortable et bien ajustée. Et un autre petit point, les tailles de ces vestes sont, je pourrais dire, très généreuses ou très tolérantes. Généralement, je prends du large, extra large. Cette veste, quand j'ai vérifié, est une médium longue. Et si vous regardez, elle couvre l'entièreté de mon corps. Je postais une image, j'ai pris une photo avec mon parka allemand, sa doublure, et j'ai mis la veste par-dessus. Et elle couvre exactement ce que la veste doit couvrir, tous mes organes, même jusqu'à la ceinture, épaules, les artères et tout. Donc, c'est une veste, vraiment, je pourrais dire, certains ont essayé, des personnes beaucoup plus grosses ou longues. Donc, voilà ce qui est quand même assez étonnant. Donc, c'est très universel comme veste. Autre détail intéressant, je n'ai pas pu retrouver là où les compagnies. Cette veste est quand même assez populaire, ou était assez populaire, parce que maintenant très rare à trouver, spécialement ici au Canada. Il s'agit de compagnies qui vont permettre l'intégration de plaques balistiques. Donc, j'en ai vu une, je crois, nous contacte dans un forum, dans un forum de collectionneurs, pour une plaque en acier, AR500, ceux qui connaissent, ou plaque en céramique, c'est selon. Si vous voulez payer cher ou que ce soit lourd, peu importe. Donc, vous pouvez modifier le porte-plaque lui-même, pas le porte-plaque, mais la veste elle-même, si vous avez un peu de talent en couture, se modifie assez aisément. Je vais regarder à ce niveau-ci. Si, exemple, je vais rajouter, par exemple, une retaille, exemple d'une veste, pour me rajouter peut-être une poche ici, ou peut-être même des bandes, des sangles Molly, par exemple, si je veux mettre de l'équipement plus moderne. Comme la veste moderne de l'armée allemande actuelle, qui est une variante de celle-ci, mais évidemment avec le système d'attache Molly à l'intérieur. D'autres personnes aussi, pour en augmenter, oui, chérie, pour en augmenter sa cote NIJ, achètent une deuxième veste et vont simplement insérer les panneaux de Kevlar supplémentaires. Donc, au lieu d'avoir 13 panneaux de Kevlar 129, vous allez avoir 26 couches de Kevlar 129. Pour un poids, quand même, qui se compare à des vestes lourdes. Mais ici, on compare entre autres un prix assez ridicule pour 26 couches de Kevlar, ce qui va arrêter. Je pense qu'il y a une vidéo que j'ai vue qui a fait un test de double panneau et ça l'a arrêté certains calibres militaires. Donc, encore là, pour les intéressés qui voudraient une veste, on pourrait dire, très efficace pour un prix hautement raisonnable. Il s'agit de se procurer cette veste-là. J'en ai vu à 40 à 70 $ US. Dépendamment de votre pays. Ici au Canada, nous avons peu de restrictions, spécialement au Québec, peu de restrictions sur les équipements, vestes antiballes, couteaux, casse balistiques et autres. Je sais que certaines provinces, Colombie-Britannique, Alberta, je crois, qui ont des réglementations un peu plus sévères. Mais souvent, certains sites n'exporteront pas ici vers le Canada. Bien sûr, à tous mes auditeurs qui viennent d'autres pays, en France surtout, Angleterre, Allemagne. Donc, vérifiez vos législations. Je sais qu'il y en a qui sont très sévères. J'ai parlé à plusieurs d'entre vous, donc encore là. Comme ici, l'objet, on va revenir un peu au détail à la veste, l'objet que j'ai ici est une pièce et de collection
mais qui est encore parfaitement fonctionnel si je voudrais éventuellement me protéger contre une menace quelconque que j'aurais ici. Donc, un peu d'entre-deux, peut-être que j'élaborerai sur le sujet éventuellement sur les casques balistiques, sur les vestes de protection au niveau des survivalistes et à d'autres trucs. Bref, ça va être pour un autre sujet éventuellement. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que le sujet est intéressant. N'oubliez pas de commenter et souscrivez à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.